Euh, Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, l'atelier Bivouac est un collectif qui a été créé lors des études de paysage à Versailles et qui justement teste dans son travail des hypothèses frugales qui sont inspirées des logiques agricoles et forestières. Mais je vous laisse la parole. Merci. Du coup, juste pour nous présenter, nous on est présents, donc on est tous et toutes paysagistes, on est présents dans le Finistère et en Ardèche, voilà, on intervient principalement dans des territoires ruraux, sur des communes entre 500 et 3000 habitants en général, et sur des échelles donc sur des espaces publics, avec des budgets de projets qui oscillent entre 15 000 euros et 40 000 euros pour des espaces publics. Donc voilà, on change un peu d'échelle et on est... donc voilà. Nous, on travaille beaucoup sous forme de résidence, c'est-à-dire qu'on vient s'installer dans les territoires où on vient travailler, à la fois pour faire un maximum de terrain, parce que c'est ça qui nous anime, et pour pouvoir travailler avec les populations, les services techniques, les élus. Et voilà. Donc c'est vrai que là, je vais parler aujourd'hui vraiment d'un aspect de notre travail qui est sur la question sur la ressource et sur la mise en forme. Et puis je vais laisser plus les questions de concertation, de participation, etc. de côté. Hop, donc voilà, en général, aussi on travaille beaucoup sur invitation de communes. Donc on va aussi élaborer la commande avec eux. On écrit cette commande avec eux pour avoir une commande qui soit sur mesure. Et donc voilà, donc c'est souvent notre méthodo qui fait l'aller-retour entre chez nous et la mairie, et jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un cadre qui soit intéressant. Je vais commencer juste par qu'est-ce qui nous a inspiré et en fait pourquoi est-ce qu'on a choisi aussi de travailler de cette façon-là. Quand on était à l'école du paysage à Versailles, on avait un atelier en première année qui s'appelle le Conduire le vivant, le droit à l'erreur. Et donc c'est un atelier qui est mené avec l'équipe du laboratoire d'écologie et donc le but de ce projet, c'est d'intervenir dans un espace, souvent une friche, et de repérer les dynamiques végétales à l'œuvre, et de construire un espace public, un parc, là pour l'occurrence, avec uniquement les ressources du site. Donc on doit juste fabriquer avec donc de la gestion, donc inspiré de gestion agricole, forestière, et avec les moyens. Donc là, on travaille avec les services techniques, avec des habitants. Derrière, on voit la prison de Fleury-Mérogis, et puis voilà, donc on est à la Grande Borne. Et donc voilà, donc là, on apprend... voilà, comment est-ce qu'on... Hop, je ne comprends pas trop. Je crois que c'est bloqué. Bon. En gros, on apprend à repérer les dynamiques végétales et à composer. Et voilà, à les guider, à mettre en place des rythmes de fauche, de coupe, abattre des pièces pour construire du mobilier, faire des mises en défend, empêcher des pénétrations de gibier pour garder des espaces de régénération, etc. Donc vraiment juste donc de guider ces dynamiques à l'œuvre, de les repérer pour avoir et que c'est uniquement le geste qui va donner et pérenniser la forme des choses. Et donc ça, c'est l'autre chose qui nous a beaucoup inspiré, c'est aussi un projet à l'initiative du laboratoire d'écologie de Versailles, qui est le transformateur à Saint-Nicolas-de-Redon, donc à côté de Redon, entre Nantes et Rennes. Et là, c'est la reconversion d'une friche industrielle en parc,
avec une gestion pâturée, donc il y a des bêtes dessus, et c'est un lieu d'expérimentation, pareil, toujours le même principe, rien ne rentre, rien ne sort, tout se transforme. Et là, ça c'est une expérience de comment est-ce qu'on crée un boisement dans un site industriel avec des blocs de béton partout, et comment est-ce qu'on régénère un sol et on donne une nouvelle dynamique au vivant. Donc là, l'idée, c'est aussi du tri et du réemploi de tout ce qui sort. Donc voilà, des murets en béton, des croûtes d'enrobés. Et derrière, on voit une plantation de type forestière avec des jeunes plants forestiers qui, avec différentes essences, mais aussi des semis, qui va permettre justement de faire cette expérience et de voir comment on arrive à développer un boisement sur un sol très perturbé. Là, ça c'est une sortie justement avec un de ses professeurs d'écologie qui nous montre des résultats de semis qui ont été faits sur des saignées dans des bâtiments dont ils ont retiré les toits. Donc voilà, pour voir des questions de rythme de pousse, d'arrivée du végétal. Donc voilà, à chaque fois, nous, ce qui nous a marqué, c'est qu'on joue avec une dynamique, on a des gestes qui sont très simples, et en fait, la question du végétal, elle va donner toute sa valeur à l'espace. Enfin, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est les structures agricoles. Bon, là, on est sur notamment tout ce qui est la gestion des haies, qu'elles soient vivantes ou mortes, principalement en Europe. Ça, par exemple, c'est des barrières scandinaves qui sont faites en sapin, pardon. Et donc voilà. Donc nous, c'est des choses qui très tôt nous ont touchés, parce que voilà, on travaille avec les ressources qu'on a directement à portée de main, et on travaille sur des formes, des motifs. Des formes, des enclos, des exclos, et donc voilà. Donc ça, pour nous, c'était vraiment très intéressant. C'est aussi la place un peu du geste paysan ou du geste jardinier qui peut être aussi reconvoqué dans des espaces publics. Donc là, une autre forme, le plessage, donc qu'on retrouve globalement dans tout l'ouest, nord-ouest de l'Europe, hein, avec ces championnats du monde en Angleterre. Et donc nous, on travaille là, par exemple, ça c'est un bourg qui est dans le Finistère. Et ça, c'est une des premières choses qu'on fait quand on arrive en résidence, c'est de faire un tour avec les services techniques, qui sont ceux avec qui on va réaliser les projets, et c'est ceux qui connaissent très bien le territoire en général. Et donc on va inventorier, on va aller faire un tour de tous les terrains municipaux, pour voir est-ce qui porte des ressources. Donc voilà, ça prend ça. Donc souvent les plateformes des services techniques, on a des buses, on a des bordures en granit, on a des pylônes, on a plein de choses. L'idée, c'est juste de savoir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on va pouvoir reconvoquer. Bien souvent, maintenant, on inventorie aussi tout ce qui est arbres dans les terrains municipaux, et s'ils sont matures, pour aussi les abattre et les scier sur place pour faire tout ce qui va être la question du mobilier, dans un contexte où le bois a fortement renchéri. Et donc, pour illustrer ce projet, là, on est au Clos de Saint-Égonnet, qui est une petite commune, 400 habitants, dans le centre Finistère. C'est un bled qui est sur un promontoire et qui a beaucoup d'affleurements granitiques. Donc c'est des boules de granit, et très régulièrement, dès qu'il y a des travaux sur la route, etc., les services techniques ou les entreprises de voirie sortent des grosses boules et les mettent de côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marque très fortement ce paysage. Et nous, quand on a vu ces magnifiques blocs qui étaient mis de côté, sur les côtés de la route, un peu partout, eh bien, on s'est dit que c'était ça qui allait être le cœur de notre projet, pour reconfigurer la place de l'église. Donc on a commencé par inventorier tous ces rochers, on les a nommés, on les a dessinés, mesurés, voilà.
À partir de ça, on les a fait au 1/20e, en frites de piscine. Et ensuite, on a travaillé directement dans le chantier sur voilà, la création, la répartition, à la fois dans les espaces de plantation, d'un chaos qui vient réorganiser l'espace, les espaces de stationnement, les espaces piétons et les mises à distance par rapport aux façades des maisons. Donc voilà, ça c'est vraiment nos outils de travail, c'est ça nos plans techniques, quoi. Et là, on voit le début, donc la collecte avec les services techniques, tractopelle, voilà. Donc c'est souvent dans les communes où on intervient, où il y a 1, 2 ou 3 personnes au service technique. Là, on avait la chance d'avoir un bon pelleteur. Donc on les apporte, on fait des patrons. Et après, en fait, on était en résidence dans l'ancien bar qui a racheté la mairie, qui est à l'abandon. Donc on ouvrait le bar, c'était nos bureaux, donc les gens pouvaient venir discuter avec nous, parler. Et donc on a trouvé l'étage, il y avait du lino, donc on a arraché tout le lino pour faire des patrons justement voilà. Et avec les enfants, on avait fabriqué des balises au départ, c'était pour toute la phase de préfiguration des aménagements. Et donc voilà, on a fait un peu notre calpinage comme ça, et ensuite, avec les services techniques, on a préparé l'implantation, les travaux de sol, les découpes, etc. Pour justement retrouver un motif, etc. Donc là, on est à la fin de la phase où on a implanté en gros, on a réalisé les fosses de plantation, etc. On a gardé. Alors, l'idée aussi, c'est on est sur des petits projets, on a peu d'argent, il faut qu'on garde le maximum. Le sol était en bon état. On voit tout l'ancien calpinage qui est en béton armé, qui traverse la place, qui organise les stationnements, les circulations, etc. Nous, on s'est dit, on l'a gardé, tout simplement parce que c'est très dur. On aura passé beaucoup de temps à l'enlever. Donc, on s'est dit, on le garde, c'est trop dur. Et donc, voilà, il garde cette trame qui s'est surajoutée à cet espace. Et après, on vient recomposer avec ça. Et ça, c'était un an après. Donc, on a un climat plutôt favorable à l'épanouissement du végétal. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était aussi, en fait, parce que quand on nous a demandé d'intervenir et qu'on nous demandait sur les questions de l'économie circulaire, et on se sentait un peu éloigné de cette question parce qu'on fait finalement, là, c'est vraiment du glanage. Et on n'a pas une organisation telle qu'elle a pu nous être présentée par les expériences depuis ce matin. Donc là, ça, c'est vraiment l'approche de glanage et en fonction de ce qu'on glane, qui déclenche aussi des idées pour faire le projet. Et donc voilà, c'est vrai que ça a été un peu le coup de foudre de voir ces très très beaux rochers. Et voilà, et donc chacun vraiment a été réfléchi pour avoir une exposition particulière, après telle plante qui allait se mettre au nord de la pierre ou au sud de la pierre, etc. Donc voilà. Et donc là, on voit les bandes armées qui sont restées et qui font des sortes de passe-pieds là-dedans. Ensuite, faire avec, c'est surtout, comme je le disais, en gros, on est sur des très petites enveloppes. La question, en général, elle n'est absolument pas de refaire les sols. En gros, on garde les sols tels qu'ils sont parce qu'on trouve que... non, tout simplement parce qu'il n'y a pas les moyens. Et puis, en fait, souvent, les sols, très, très souvent pour nous, c'est de l'enrober dans des petits bourgs. Et on fait... c'est plutôt chercher à retrouver un soin par justement la question du sillage, de retrouver des arêtes, des géométries nettes pour reporter un regard nouveau sur ces sols. Donc là, on voit plusieurs couches, là c'est des grandes couches d'enrobé, mais c'est aussi faire avec le sol en place, parce que là derrière, on sait qu'on va voir aussi qu'est-ce qu'on a comme substrat. Est-ce que c'est un substrat drainant ou au contraire, est-ce que c'est très argileux, pour ensuite adapter en fonction la palette végétale.
Ça, c'est un projet, donc ça, c'est à Carantec. Ça, c'est quand même plus grosse ville. Hein, je pense qu'il y a pas loin de 5000 habitants. Et donc là, c'est un projet avec les services techniques pour requalifier un tiers d'un parking en bord de plage pour créer une transition justement entre ces parkings et la plage et mettre en valeur un grand cyprès de Lambert qui a environ 200 ans. Donc c'est pareil, toujours au départ, on a du parking avec des véhicules qui viennent bien près du... J'espère qu'il n'est pas tombé d'ailleurs celui-là. Qui viennent tout près de l'arbre parce qu'on est bien contre cet arbre. Et donc voilà, donc l'idée c'est de faire le moins de gestes possible, surtout avec très peu de matériaux différents. Donc comme d'habitude, on commence par scier. On a un très bon pelleteur, très délicat, qui n'abîme pas les racines, qui décroute. On avait aussi un spécialiste des arbres qui nous a parlé justement de la question de comment redonner un deuxième souffle à cet arbre qui commençait à dépérir après ces 200 ans. Voilà, sur l'aération des racines et le mulching. Et donc voilà, on travaille, donc là c'est souvent une opération qui mobilise souvent 2-3 agents des services techniques pendant 3-5 jours. Et donc voilà, donc la première phase, on découpe. Et là encore, le sol, il est plutôt abîmé, il y a des saignées. Et pour retrouver quelque chose de plus dynamique, justement, c'est avec les traits de coupe, les géométries qu'on va retrouver, qu'on va finalement, par contraste, redonner une nouvelle jeunesse au sol. Donc là, on est avec les services techniques pour protéger les futures plantations. Donc en fourniture, sur ce projet, on a du bois pour faire le mobilier. On a de la terre qui est réemployée, que les services techniques gardent sur leur plateforme, et de la guénivelle. Et puis des copeaux. Donc voilà, et comme on n'est pas, voilà, il faut comme un temps pour améliorer aussi la terre. Là, on est sur des tests de semis d'engrais verts, juste pour attendre la bonne période aussi pour planter, et puis et voilà, prendre le temps aussi de bien préparer les choses. Donc pendant l'été, pendant la saison touristique, voilà, il y avait du lin, du sarrasin, de la facélie, des lupins, qui permettaient de préparer les sols avant d'arriver après à l'hiver à la plantation. Et puis là, c'est 6 mois après les plantations, justement, où on est revenu. Et en fait, là, dans ce projet-là, ce qui donne aussi la question de l'effet produit, ça va être pas justement des matériaux qui peuvent être coûteux ou pas, c'est simplement le végétal, avec une palette végétale qu'on a établie avec les services techniques. Et parce qu'en fait, souvent dans un projet de paysage, ce qui coûte pas cher, c'est les végétaux. Donc c'est aussi se dire, voilà, sur le changement de l'image d'un espace, parfois vaut mieux garder des sols en enrobé qui sont pas très beaux, mais plutôt d'aller chercher un contraste avec justement le vivant, et qui lui peut se décliner à tout un panel d'éléments, et ce pour un très faible coût. Et donc voilà, pour le détail, il y a toute une transition qui est assurée aussi par les engrais verts qui se sont partiellement ressemés, et donc qui viennent se mêler aux vivaces, et voilà. Et on voit un tout petit arbre qui prendra le relais du très grand derrière, qui a un pin de Montreuil qui se plante que tout petit. Ça se plante pas gros, ce qui est tant mieux. On plante pas des gros arbres. Et ça, c'est plus le point sur lequel je souhaitais m'entretenir. C'est la question des gestes, du cycle et des saisons. En fait, là, c'est là où on réfléchissait à cette question de, finalement, nous, sur certains ouvrages, certains aménagements,
on va moins parler de questions de circulaire, mais plutôt de la question du cyclique. Donc là, sur la question du cyclique, je vais revenir, mais là, ça, c'est un projet, c'est un cadre un peu particulier parce que c'est pour le SIAP, c'est le Centre d'art contemporain de Vassivière. Et donc, on a travaillé sur la question de la mise en valeur d'une clairière qui était en train de se refermer avec une problématique globale sur le plateau des Mille Vaches, d'enracinement, c'est-à-dire de fermeture des horizons pour la plantation notamment du Douglas. Donc voilà, l'idée c'était de célébrer un espace ouvert au sein d'un espace fermé. Donc voilà, de marquer cette clairière. Donc on a commencé par faire une grande opération de défrichage pendant 2 semaines, où on a cherché à tout détailler, chaque partie des arbres, des rejets, des halliers qui poussaient, et en les classant, donc les branches fines, les bûches, les houppiers, etc. Et on a classé tout cet espace. C'est un espace qui est pâturé tous les étés, ce qui contribue au maintien de son ouverture, mais qui n'est pas suffisant. Et donc après, on a décliné avec les gens du village de la commune, on a commencé à décliner un rangement de tous ces matériaux, donc sous forme de différentes haies, des haies mortes. Voilà, à chaque fois, en fonction de la nature de la partie de végétation qu'on avait coupée, on avait un assemblage particulier. Donc là, on a tel rangement pour les houppiers, voilà, dans ce qu'on appelle des ramées, qui aussi ont un cycle propre, c'est-à-dire que les ramées, par exemple, en fait, tous ces éléments, ils sont cycliques parce qu'il faut reproduire ces gestes régulièrement. La ramée, par exemple, ça nous permet de ranger les rémanents. Donc c'est quand on coupe un arbre, c'est tout ce dont on ne va pas servir, tout ce qui servait globalement à faire des fagots avant. Et les rémanents, en les rangeant, au fur et à mesure, ils vont se dégrader, vont se tasser. Mais tous les ans, comme on doit maintenir un geste qui se répète, on va venir réamender cette haie. Et elle n'existe que parce qu'on répète cycliquement les mêmes gestes, que ce soit tous les ans, tous les 5 ans pour certains autres, etc. Et donc c'était aussi ça qui nous intéresse, c'est de se dire, en fait, on a des matériaux qui ne coûtent rien, mais en fait, ce qui est nécessaire, c'est de faire des gestes ensemble, à plusieurs, de façon cyclique, tous les ans, tous les 5 ans. Et c'est ces temps-là, en fait, qu'on trouve intéressant, parce que c'est souvent, on ne sait jamais trop, quand on fait ce genre d'ouvrage, on ne sait jamais trop jusqu'où on va aller. En fait, tout dépend du monde qui va venir avec nous. Et si on est très nombreux, on peut faire des très grandes structures, parfois on en fait moins. Et voilà, c'est pour ça que les projets, ils ne sont jamais entièrement dessinés, parce que on ne sait pas comment ça va rebondir au niveau des habitants, des élus, des services techniques, etc. Donc ça, c'est des façons de ranger. Voilà, et puis là, c'était cette grande clôture qui fait tout le tour de la clairière, où on décline à chaque fois des techniques de rangement. Voilà. Donc après cet élément-là, alors ça, c'est un schéma que j'ai emprunté sur je ne sais plus quel document. En gros, c'est juste pour parler de l'exploitation des haies pour produire. Et en fait, la question de la structure bocagère nous a beaucoup intéressés, parce que, par exemple, le bocage, avant, se fournissait énormément de choses. C'était non seulement le bois, il y avait les arbres de Auget qui fournissaient le bois d'œuvre, le sous-étage qui pouvait servir à faire à la fois du fagot, ça pouvait être du fourrage aussi, sur du frêne par exemple. Et voilà, des manches d'outils, c'était un paravent, c'était un parasoleil, c'était
quelque chose de complet, et aussi avec un rythme d'entretien qui est très intéressant. Par exemple, les sous-étages qui vont être coupés tous les 5 à 7 ans, et avec cela, on va pouvoir faire telle chose. Le bois de Auget, on va le couper, par exemple, tous les 20 ans, et puis en le recoupant à la base, on va avoir le bois les souches qui vont rejeter, et du coup, on va avoir des CP. Et donc, il y avait toute cette question de tout ce que pouvait produire comme matière, mais finalement de la matière neuve à chaque fois, mais de façon cyclique, et qui allait ensuite se dégrader, mais qu'on ne pourrait remplacer jusqu'à la fois d'après, quoi. Et ça, c'est un projet donc, dans un petit bourg, 300-400 habitants. Là, on accompagnait un bureau d'études qui fait des circuits d'interprétation du patrimoine. Ils avaient retrouvé une borne de Cassini sur la colline. Et l'idée, c'était d'avoir un point d'appel en bas de la colline pour que les promeneurs puissent emprunter une bande d'un champ pour aller jusqu'en haut de la colline. Et donc là, on est vraiment sur ce qu'on dit, voilà, le bocage, quelques arbres de Auget, des essences plus de remplissage, notamment du noisetier. Et donc, il fallait créer un seuil pour inviter les gens à regagner le haut de la colline. Et donc, on ne savait pas trop comment dessiner ça. Et finalement, le jour du chantier, on n'avait rien dessiné. On avait simplement dit au maire de prendre 10 piquets de châtaigniers. Et donc, voilà, ils étaient quelques-uns avec la personne des services techniques et puis des élus et un agriculteur. Et on a commencé par préfigurer un peu ce que pouvait être cette entrée, cette porte, avec les piquets de châtaigniers. Et ensuite, pendant une demi-journée, on a été faire de l'entretien des talus autour. On a recépé les châtaigniers, les noisetiers. On a prélevé quelques perches, des grosses perches de châtaigniers sur des CP. Et comme ça, on a fait de l'entretien d'une partie des talus, et s'est fait une matériothèque sur place. Donc là aussi, on avait donc des outils assez habituels pour ce genre de travaux. Ça, c'est une plane, et donc voilà, qui permet d'écorcer. L'écorce, elle finit par tomber, hein. C'était juste pour aussi des questions esthétiques, et parce qu'il n'y a pas comme ça, il n'y a pas forcément de bestioles qui viennent se mettre sous l'écorce. Et en fait, c'était 2 matinées du coup, et qui était qui aussi humainement était très intéressant, parce qu'on était avec donc les participants étaient surtout des agriculteurs qui beaucoup avaient connu, on va dire, un modèle agricole qui n'a plus beaucoup cours aujourd'hui. Et le fait de refaire des choses avec ces gestes-là ensemble, ça a été vraiment un temps de partage d'histoire autour du paysage. Et du paysage, des gestes, on va dire, d'autrefois. Et finalement, au départ, il y avait la question mais ça va durer combien de temps ? Les piquets de châtaigniers, ils ont l'habitude d'en changer, donc on sait qu'on en a à peu près pour 10 ans. Et les traverses en châtaignier, qui sont hors d'eau, aussi une dizaine d'années. Par contre, le noisetier, il va durer 4-5 ans. Donc dans 4-5 ans, ils vont devoir refaire ce stress. Mais maintenant, ils savent où aller à la ressource, ils savent comment le faire. Et finalement, cette question de la durabilité, ou peut-être qu'ils auraient attendu quelque chose en métal ou en bois traité, finalement, c'est plus du tout posé la question, parce qu'en fait, c'était aussi ce que certains avaient pratiqué comme type de geste sur des barrières, notamment, ce qu'ils avaient pu pratiquer. Et c'était plus important, finalement, de faire ça. Et puis, voilà, d'aller boire un coup ensemble, d'aller au restaurant, et voilà. Et donc, le maire, lui, qui est maréchal Ferrand, a dit, tiens, il est allé chez lui, il a été récupérer ces fers, hein, qui sont des fers qui nous servent de barrière amovible pour faire passer le tracteur avec le gyrobroyeur pour faire l'entretien de la colline. Et donc, il a été chercher ces fers-là, qui sont des fers d'attelage, voilà,
donc qui servaient à ça. Donc c'est pareil, on est vraiment parti de 10 piquets de châtaigniers, et après, tout le reste des matériaux, c'est du glané, c'est du récupéré, et puis finalement l'important c'est de la mise en forme. Et nous, ce qui nous intéresse quand on reprend ce type d'aller chercher directement les matériaux sur site, de les remettre, et bien finalement on reconvoque dans un ouvrage toute la matérialité du paysage qui entoure, qui revient habiller les structures. Et du coup il y a cette question de l'ouvrage qui parle aussi du paysage, mais aussi de la question de la gestion de ce paysage, qui fait la pérennité de sa forme. Et voilà. Et puis, donc voilà, donc voilà, ça c'est un détail de projet, mais pour nous, il était assez significatif aussi finalement, la dépense, elle est vraiment sur l'humain, mais pas du tout sur la matière, et le rapport à la matière, il est vraiment extrêmement contextuel. Donc voilà, du coup, j'ai l'impression un peu que ma présentation là, elle est peut-être un peu à côté, parce qu'on ne parle pas vraiment de recyclage ni de. Mais voilà. Bref, c'est plus sur cette question du rapport de proximité contextuel avec la ressource. Justement, cette ressource, elle vient de la terre, du sol, mais elle vient pas du monde industriel. Mais vous êtes quand même dans mais après, justement, là, la question, c'était aussi de dire que le vivant, il croît. Et du coup, c'est la question de comment est-ce qu'on vient de façon juste la prélever, mais aussi avec des connaissances. C'est que un arbre, quand on le coupe pas à cette hauteur-là, on le coupe toujours au ras du sol, si on veut lui donner de la chance de pouvoir repartir. Voilà, c'est aussi des gestes qui sont simples, mais qui sont transmissibles aussi ce qui fait qu'on peut être très nombreux, y compris des gens très néophytes sur les chantiers. Parce que en fait, c'est des gestes qu'on répète, qui sont simples et qui peuvent s'amplifier quand on est assez nombreux. Donc et puis c'est des choses. Ce qui est marrant, c'est que quand on revient un an après, la moitié des gens ont fait la même chose dans leur jardin. Et c'est ce rapport aussi du coup après, quand on le reconvoque sur des clayonnages comme ça, sur une place de village, etc., c'est aussi de faire l'irruption du geste jardinier dans un espace qui a l'habitude d'être... c'est surtout comment est-ce qu'on fait pour être le moins normé possible. Et justement, faire appel à aucun objet normé. Quand on fabrique du mobilier, en général, on va travailler avec une scierie locale qui aura travaillé avec du bois qui a été abattu localement. Mais voilà, c'était toujours essayer de sortir d'éléments standards qui se coûtent en général cher, plutôt pour dire que... Parce que aussi, voilà, comme je vous disais, on intervient sur des contextes où on a quand même des budgets entre la conception, la réalisation, les matériaux, pour des espaces publics entre 1000, 2000 mètres carrés, entre 15 000 et 40 000 euros. Finalement, une fois qu'on paye l'humain, il ne reste plus grand-chose. Donc on est obligé, dans ces communes qui n'ont pas de moyens, de trouver, de faire le minimum d'actions pour reconfigurer l'espace et pour qu'il reste quand même assez généreux dans sa proposition. Et donc voilà. Et après, il y a un truc quand même, c'est qu'en milieu rural, quand on a une enveloppe, tout notre temps, il est uniquement alloué à de la conception et à de la co-conception, et on a très peu de questions de formalisation. On n'a pas de documents, très peu de documents à fournir, de contrats, voilà, on se serre la main et on y va, quoi. Et aussi, c'est pour ça qu'on arrive à avoir une certaine efficience avec des moyens réduits. C'est qu'on perd pas. On a déjà travaillé dans une grande métropole et on était vraiment revenu de cette question de ça, parce qu'on a passé un temps fou en réunion pour accoucher de pas grand-chose. Et en fait, on souhaitait plus reproduire ça, et voilà, il y a une grande demande dans les territoires ruraux d'intervention, de présence des architectes, de présence de paysagistes, d'urbanistes, et que c'est un territoire
pour ceux s'il y en a qui ont du mal à trouver du boulot, il y a du boulot. Il n'y a pas forcément beaucoup de moyens, mais il y a beaucoup de boulot, et puis souvent des contextes où ça avance, où les choses avancent bien, et où il y a peut-être moins de peur. Bon, après, voilà, c'est pas du tout les mêmes poids de responsabilité, etc., ce genre d'espace, que la question d'un bâtiment. Donc là, c'est encore autre chose. Mais voilà. On va en parler. Merci beaucoup, Léo Pouliquen.